Je m'étais endormi d'épuisement sur mon radeau, sans savoir où celui-ci m'emmenait. Je ne puis vous dire si je dormis longtemps, mais en me réveillant, je me vis avec surprise dans une vaste campagne, au bord d'une rivière où mon radeau était attaché et au milieu d'un grand nombre d'hommes noirs. Je me levai dès que je les aperçus et je les saluai. Je me sentis si transporté de joie que je ne savais si je devais me croire éveillé. Un des hommes s'avança et prit la parole. « Mon frère, me dit-il, ne soyez pas surpris de nous voir. Nous habitons la campagne que vous voyez et nous sommes venus arroser aujourd'hui nos champs de l'eau de ce fleuve qui sort de la montagne voisine. Nous avons remarqué que l'eau emportait quelque chose et nous avons trouvé que c'était ce radeau. Aussitôt, l'un de nous s'est jeté à la nage et l'a amené. Nous l'avons arrêté et attaché comme vous le voyez et nous attendions votre réveil. Nous vous supplions de nous raconter votre histoire qui doit être fort extraordinaire. » Je leur répondis que je devais premièrement manger et qu'après cela, je satisferais leur curiosité. Ils me présentèrent plusieurs sortes de mets, et quand j'eus contenté ma faim, je leur fis un rapport fidèle de tout ce qui m'était arrivé. Sitôt que j'eus fini mon discours, « Voilà, me dirent-ils, voilà une histoire des plus surprenantes. Il faut que vous veniez en informer le roi vous-même. La chose est trop extraordinaire pour lui être rapportée par un autre que par celui à qui elle est arrivée. » Je leur repartis que j'étais prêt à faire ce qu'ils voudraient. Nous marchâmes tous ensemble jusque à la ville de Serendib, car c'était dans cette île que je me trouvais. Ils me présentèrent à leur roi. Il me demanda premièrement comment je m'appelais. Lui ayant répondu que je me nommais Sindbad, surnommé le marin, à cause de plusieurs voyages que j'avais faits par mer, j'ajoutai que j'étais habitant de la ville de Bagdad. « Mais, reprit-il, comment vous trouvez-vous dans mes états et par où y êtes-vous venu ?» Je ne cachai rien au roi. Je lui fis le même récit que vous venez d'entendre. Et il en fut si surpris et si charmé qu'il commanda qu'on écrivît mon aventure en lettres d'or pour y être conservée dans les archives de son royaume. On apporta ensuite le radeau et l'on ouvrit les ballots en sa présence. Remarquant qu'il considérait mes pierreries avec plaisir et qu'il en examinait les plus singulières les unes après les autres, je pris la liberté de lui dire « Sire, ma personne n'est pas seulement au service de votre majesté. La charge du radeau est aussi à elle, et je la supplie d'en disposer comme d'un bien qui lui appartient. » Il me dit en souriant « Sindbad, je me garderai bien d'en avoir la moindre envie. Loin de diminuer vos richesses, je prétends les augmenter. » Je ne répondis à ces paroles qu'en faisant des vœux pour sa prospérité et qu'en louant sa bonté et sa générosité. Après quelques jours que j'employais à voir la ville, je suppliai le roi de me permettre de retourner en mon pays, ce qu'il m'accorda d'une manière très obligeante et très honorable. Il m'obligea à recevoir un riche présent, et lorsque j'allais prendre congé de lui, il me chargea d'un autre présent bien plus considérable, et en même temps d'une lettre pour le commandeur des croyants, en me disant « Je vous prie de présenter de ma part ce régal et cette lettre au calife Haroun al-Rachid et de l'assurer de mon amitié. » Je promis à sa majesté d'exécuter les ordres dont elle me faisait l'honneur de me charger. La lettre du roi de Serendib était écrite sur la peau d'un certain animal fort précieux à cause de sa rareté, et dont la couleur tire sur le jaune. Les caractères de cette lettre étaient d'azur, et voici ce qu'elle contenait en langue indienne. Le roi des Indes, devant qui marchent 1000 éléphants, qui demeure dans un palais dont le toit brille de l'éclat de 100 000 rubis, et qui possède en son trésor 20 000 couronnes enrichies de diamants, au calife Haroun al-Rachid.
quoique le présent que nous vous envoyons soit peu considérable, ne laissez pas néanmoins de le recevoir en frère et en ami, en considération de l'amitié que nous conservons pour vous dans notre cœur et dont nous sommes bien aises de vous donner un témoignage. Nous vous demandons la même part dans le vôtre, attendu que nous croyons le mériter, étant d'un rang égal à celui que vous tenez. Nous vous en conjurons en qualité de frères. Adieu. Le présent consistait premièrement en un vase d'un seul rubis, rempli de perles très rondes. Secondement, en une peau de serpent qui avait des écailles grandes comme une pièce ordinaire de monnaie d'or, et dont la propriété était de préserver de maladie ceux qui couchaient dessus. Troisièmement, en 50 000 drachmes de bois d'aloès le plus exquis, avec 30 grains de camphre de la grosseur d'une pistache. Le navire mit à la voile. Et après une longue et très heureuse navigation, nous abordâmes à Balsora, d'où je me rendis à Bagdad. La première chose que je fis après mon arrivée fut de m'acquitter de la commission dont j'étais chargé. J'allais me présenter à la porte du commandeur des croyants, suivi des personnes de ma famille qui portaient les présents dont j'étais chargé. Je dis le sujet qui m'amenait, et aussitôt, l'on me conduisit devant le trône du calife. Je lui fis la révérence en me prosternant, et je lui présentai la lettre et le présent. Lorsqu'il eut lu ce que lui mandait le roi de Serendib, il me demanda s'il était vrai que ce prince fût aussi puissant et aussi riche qu'il le marquait par sa lettre. Je me prosternai une seconde fois, et après m'être relevé, « Commandeur des croyants, lui répondis-je, je puis assurer votre majesté qu'il n'exagère pas ses richesses et sa grandeur. J'en suis témoin. Rien n'est plus capable de causer de l'admiration que la magnificence de son palais. » Le calife fut fort satisfait de mon discours. Il me congédia et me renvoya avec un riche présent. Au retour de ce voyage, j'abandonnai absolument la pensée d'en faire jamais d'autre. J'étais dans un âge qui ne demandait que du repos, et je ne songeais qu'à passer doucement le reste de ma vie. Un jour, un officier me fit demander. « Le calife, me dit-il, m'a chargé de venir vous dire qu'il veut vous parler. » Je suivis au palais l'officier qui me présenta à ce prince, que je saluai en me prosternant à ses pieds. « Sindbad, me dit-il, j'ai besoin de vous. Il faut que vous me rendiez un service, que vous alliez porter ma réponse et mes présents au roi de Serendib. Il est juste que je lui rende la civilité qu'il m'a faite. » Le commandement du calife fut un coup de foudre pour moi. Mais comme il l'exigeait absolument, je lui témoignai que j'étais prêt à lui obéir. Il en eut beaucoup de joie et me fit donner 1000 sequins pour les frais de mon voyage. Je me suis préparé en peu de jours à mon départ, et chargé des présents du calife, avec une lettre de sa propre main, j'ai pris la route de Balsora, où je me suis embarqué. Ma navigation a été très heureuse, et arrivé à l'île de Serendib, on m'a conduit au palais avec honneur. J'y saluai le roi en me prosternant selon la coutume. Il me reconnut et me témoigna une joie toute particulière de me revoir. Après l'avoir remercié de la bonté qu'il avait pour moi, je lui présentai la lettre et le présent du calife, qu'il reçut avec toutes les marques d'une grande satisfaction. Le calife lui envoyait un lit complet de drap d'or, estimé 1000 sequins, 50 robes d'une très riche étoffe, 100 autres de toile blanche, la plus fine du Caire, de Suez, d'Alexandrie et de Koufa. Un vase d'agate plus large que profond, dont le fond représentait en bas-relief un homme un genou à terre qui tenait un arc avec une flèche, prêt à tirer contre un lion.
il lui envoyait enfin une riche table que l'on croyait, par tradition, venir du grand Salomon. La lettre du calife était conçue en ces termes. « Salut au nom du souverain guide du droit chemin, au puissant et heureux sultan, de la part d'Abdallah Haroun al-Rachid. Nous avons reçu votre lettre avec joie et nous vous envoyons celle-ci, émanée du conseil de notre porte, le jardin des esprits supérieurs. Nous espérons qu'en jetant les yeux dessus, vous connaîtrez notre bonne intention et que vous l'aurez pour agréable. Adieu. » Le roi de Serendib eut un grand plaisir de voir que le calife répondait à l'amitié qu'il lui avait témoignée. Peu de temps après cette audience, je sollicitai celle de mon congé. Et le roi, en me congédiant, me fit un présent très considérable. Je me rembarquai aussitôt dans le dessein de m'en retourner à Bagdad. Mais je n'eus pas le bonheur d'y arriver comme je l'espérais. 3 ou 4 jours après notre départ, nous avons été attaqués par des corsaires et faits esclaves. Les corsaires nous ont emmenés dans une grande île fort éloignée, où ils nous ont vendus. Je suis tombé entre les mains d'un riche marchand qui m'a demandé « Ne pourriez-vous pas tirer à l'arc ?» Je lui ai répondu que c'était un des exercices de ma jeunesse et que je ne l'avais pas oublié depuis. Alors il m'a donné un arc et des flèches. Et m'ayant fait monter derrière lui sur un éléphant, il m'a mené dans une forêt, dont l'étendue était très vaste. Nous y sommes entrés fort avant. Et lorsqu'il a jugé à propos de s'arrêter, il m'a fait descendre. Ensuite, me montrant un grand arbre. « Montez sur cet arbre, me dit-il, et tirez sur les éléphants que vous verrez passer. Car il y en a une quantité prodigieuse dans cette forêt. S'il en tombe un, venez m'en donner avis. » Après m'avoir dit cela, il m'a laissé des vivres, a repris le chemin de la ville, et je suis resté sur l'arbre à l'affût. Dès le lendemain, j'ai vu paraître un grand nombre d'éléphants. J'ai tiré dessus plusieurs flèches, et enfin, il en est tombé un par terre. Les autres se sont retirés aussitôt, et je suis allé avertir mon patron de la chasse que je venais de faire. Nous sommes allés ensemble à la forêt, où nous avons creusé une fosse dans laquelle nous avons enterré l'éléphant que j'avais tué. Mon patron se proposait de revenir lorsque l'animal serait pourri et d'enlever les dents pour en faire commerce. Je continuai cette chasse pendant 2 mois, et chaque jour, je tuais un éléphant. Un matin, au lieu de passer devant moi comme à l'ordinaire, les éléphants s'arrêtèrent et vinrent à moi en si grand nombre que la terre tremblait sous leurs pas. Ils s'approchèrent de l'arbre où j'étais monté et l'environnèrent tous. À ce spectacle étonnant, je restai immobile et saisi d'une telle frayeur que mon arc et mes flèches me tombèrent des mains. Après que les éléphants m'eurent regardé quelque temps, un des plus gros embrassa l'arbre par le bas avec sa trompe et fit un si puissant effort qu'il le déracina et le renversa par terre. Je tombai avec l'arbre, mais l'animal me prit avec sa trompe et me chargea sur son dos, où je m'assis plus mort que vif. Il se mit ensuite à la tête de tous les autres et me porta jusqu'à un endroit où, m'ayant posé à terre, il se retira avec tous ceux qui l'accompagnaient. Concevez, s'il est possible, l'état où j'étais. Je croyais plutôt dormir que veiller. Enfin, ne voyant plus d'éléphants, je remarquai que j'étais sur une colline assez longue et assez large, toute couverte d'ossements et de dents d'éléphants. J'admirais l'instinct de ces animaux qui m'avaient apporté dans leur cimetière exprès pour me l'enseigner, afin que je cessasse de les persécuter, puisque je le faisais seulement pour avoir leurs dents. Je tournai mes pas vers la ville, et après avoir marché 1 jour et 1 nuit, j'arrivai chez mon patron.
Oh, pauvre Sindbad, me dit-il dès qu'il m'aperçut. J'étais dans une grande peine de savoir ce que tu pouvais être devenu. Raconte-moi, je te prie, ce qui t'est arrivé. Je satisfis sa curiosité, et le lendemain, étant allés tous deux à la colline, il reconnut avec une extrême joie la vérité de ce que je lui avais dit. Nous avons chargé l'éléphant sur lequel nous étions venus de tout ce qu'il pouvait porter dedans, et lorsque nous avons été de retour, « Mon frère, me dit-il, car je ne veux plus vous traiter en esclave après le plaisir que vous venez de me faire par une découverte qui va m'enrichir. Je vous donne la liberté. Je vous avais dissimulé ce que vous allez entendre. Les éléphants de notre forêt nous font périr chaque année une infinité d'esclaves que nous envoyons chercher de l'ivoire. Quelques conseils que nous leur donnions, ils perdent tôt ou tard la vie par les ruses de ces animaux. Voilà toute notre ville enrichie par votre moyen. Ne croyez pas que je prétende vous avoir assez récompensé par la liberté que vous venez de recevoir. Je veux ajouter à ce don des biens considérables. » À ce discours obligeant, je répondis « La liberté que vous m'accordez suffit pour vous acquitter envers moi, et pour toute récompense, je ne vous demande que la permission de retourner en mon pays. » « Eh bien, répliqua-t-il, arriveront bientôt des navires qui viendront chargés de l'ivoire. Je vous renverrai alors et vous donnerai de quoi vous conduire chez vous. » Les navires arrivèrent, et mon patron, ayant choisi lui-même celui sur lequel je devais m'embarquer, le chargea d'ivoire à demi pour mon compte. Il n'oublia pas d'y faire mettre aussi des provisions en abondance. Après l'avoir remercié, je me suis embarqué. Notre vaisseau étant parti d'un port de terre ferme des Indes, nous sommes allés y aborder. Et là, pour éviter les dangers de la mer jusqu'à Balsora, j'ai fait débarquer l'ivoire qui m'appartenait, résolu de continuer mon voyage par la terre. J'ai tiré de mon ivoire une grosse somme d'argent, et j'ai rejoint une grosse caravane de marchands. Je n'avais plus à craindre ni les tempêtes, ni les corsaires, ni les serpents, ni tous les autres périls que j'avais courus. Je suis arrivé heureusement à Bagdad. Je me suis d'abord présenté au calife pour lui rendre compte de mon ambassade. La longueur de mon voyage lui avait causé de l'inquiétude, et quand je lui ai appris l'aventure des éléphants, il en a paru fort surpris, et il aurait refusé d'y ajouter foi si ma sincérité ne lui eût pas été connue. Il a trouvé cette histoire et les autres que je lui racontais si curieuses qu'il a chargé un de ses secrétaires de les écrire en caractères d'or pour être conservés dans son trésor. Je me suis retiré, très content de l'honneur. Puis je me suis donné tout entier à ma famille, à mes parents et à mes amis. Voici comment s'achèvent mes voyages.